Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 11 juin 2021, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 1,3% à 6600 points, portant son gain à 18,9% depuis le début d'année 2021. Alors à l'exception du CAC Small, le baromètre des petites valeurs françaises qui a relâché 0,8%, les principaux indices de la Bourse de Paris ont tous terminé en hausse de plus de 1% cette semaine. Si vous ne l'aviez pas encore remarqué, l'indice CAC Small est le seul indice qui affiche une petite baisse depuis début juin 2021, alors que les autres indices parisiens sont tous en hausse de plus de 2%. Ce repli des petites capitalisations confirme ce que la chronique Isobourse du 24 avril dernier mettait en avant, notamment la rotation des petites valeurs au profit des grandes. Il suffit d'ailleurs de regarder les performances depuis le début d'année pour constater que les gains 2021 des grandes valeurs du CAC 40 viennent tout juste de dépasser les gains 2021 des petites valeurs du CAC Small. Alors, même si le CAC Small avance moins vite, il reste inscrit dans une tendance haussière de moyen terme, notamment depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, validé fin novembre 2020. Sur l'horizon long terme, et à un peu plus de 2 semaines de la fin du deuxième trimestre 2021, les courbes de pression Isobourse 5 et 20 trimestres sont en train de former un croisement haussier. Le succès de cet événement technique pourrait être le point de départ d'un nouveau cycle haussier de long terme pour les small caps françaises et plus largement pour les actions françaises. En effet, alors que le modèle Isobourse est à conserver à moyen terme sur l'ensemble des indices parisiens, il est en train de passer à l'achat à long terme sur tous les indices de la bourse de Paris. Évidemment, ce que nous observons sur les indices se retrouve également sur les actions. En effet, l'analyse à moyen terme des valeurs du CAC All Tradable, donc l'indice représentatif du marché français, montre que le consensus poursuit sa progression avec désormais plus de 80% des actions en phase haussière de moyen terme. Alors, le consensus Isobourse permet d'identifier les opportunités et synthétise l'évolution d'une liste ou d'un portefeuille sous la forme de graphiques. C'est un outil efficace qui permet d'identifier rapidement les valeurs intéressantes et celles qui demeurent dangereuses. Par exemple, nous constatons ici que Voltalia présente un signal de vente. Alors, après une phase haussière identifiée en avril 2019 et un gain de 108%, le modèle Isobourse s'apprête à passer négatif à moyen terme sur le titre du spécialiste de l'énergie verte. Prudence donc. Un autre exemple ici avec le cabinet de conseil Wavestone, qui est toujours à conserver à moyen terme selon le modèle Isobourse. Après une phase baissière identifiée en août 2018 et 43% de baisse, le modèle Isobourse est repassé positif en octobre 2020, donc sur le cabinet de conseil Wavestone. Déjà près de 80% de gains depuis le signal Isobourse. Évidemment, la valeur est à conserver en portefeuille. Alors passons maintenant à l'analyse long terme. Pour la première fois depuis près de 3 ans et demi, plus de 50% des valeurs de l'indice CAC All Tradable évoluent ou sont en train d'entrer dans une phase haussière de long terme. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec le logiciel Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.